Salut à tous, bienvenue ici au Wanda Metropolitano à Madrid où on devait vivre un grand moment. Carmenès et moi-même, nous allons vous commenter cette rencontre. Le Napoli contre le Paris Saint-Germain. Bonjour Hervé, on va vite préciser que je ne pronostiquerai rien du tout aujourd'hui. Les matchs amicaux sont trop imprévisibles. On a beaucoup parlé de ce match, même si ce sont surtout deux joueurs que l'on va suivre. J'ai hâte de les voir jouer, je sais que toi aussi. Beaucoup de choses risquent de dépendre d'eux aujourd'hui. Cette équipe de Naples qui a bien sûr connu une période faste dans les années 80 et 90. Tu te souvenais qu'il avait joué une saison à Naples en blanc? Ah bien sûr, c'est son départ à l'étranger. Quand il part à l'étranger, il part à Naples. Et Bogossian aussi a joué. Il a marqué encore plus son époque. Il est resté longtemps, lui, Bogossian. Ouais, il est resté plusieurs saisons, mais blanc, j'ai fait un effort. On va découvrir ensemble la composition du Napoli. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. L'autre entraîneur semble avoir choisi la même organisation tactique que son homologue, Pierre. Absolument, Hervé, il a opté pour un 4-5-1 en 4 défenseurs, 5 milieux. Ah voilà, on commence par bétonner derrière et puis après on voit. Le coup d'envoi donné par le Napoli. Mendy. Il progresse vers le but. Bonne intervention là sur les côtés. Sané. Un ballon récupéré par l'adversaire. Le Paris Saint-Germain qui est opposé à un adversaire qui peut lui poser des problèmes. Moi, j'imagine un match assez équilibré, mais c'est intéressant de voir lequel des deux systèmes va prendre le pas sur l'autre, parce que ce sont deux équipes qui jouent de façon assez différente. Ballon perdu par les Parisiens. Cette équipe dont on connaît la volonté d'aller provoquer vraiment les joueurs adverses quand ils ont le ballon. Surtout quand elle joue chez elle, comme aujourd'hui. Oui, ça peut être usant à la longue, mais c'est vrai qu'à la maison, avec l'appui du public, tu ressens moins la fatigue. Le roi Sané. Le centre est contré. Ça ne donne rien. Il est en train de remonter le terrain. Oh, le grand danger! Il a été parfait, Ederson, là, sur ce 1 contre 1. Ça va être une touche. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Et c'est contré par le défenseur. Gli informativi sono presenti in tutte le aree preposte per effettuare correttamente la raccolta differenziata all'interno dello stadio. Le corner qui est joué court.
Un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Bien dégagé, hein, ce ballon qui était dangereux. Mais non, c'est sans danger, cette reprise de la tête. Ouais, ça passe assez loin du cadre. Il avance balle au pied. Ah, Koulibaly qui récupère ce ballon très proprement. Le Roi Sané. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Allez, dans le couloir. Intervention tranchante, hein, c'est une récupération. Le Roi Sané. Ballon qui est donné en profondeur. Et le but! Le premier but du match. C'est encore plus évident quand on revoit les images. On était dans une situation de jeu nettement plus favorable pour l'attaquant que pour le gardien. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Le but sous un autre angle. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. Con il numero 33, Kingsley Coman. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Tige de Ligt avec Delirte. Ouais, on passe par les côtés. Ah non, il rend le ballon à l'adversaire là. Voilà, bonne protection de balle là. Le Napoli qui n'a pas réussi à faire la différence pour le moment, toujours 0-0. La possession du côté de Naples, c'est assez net sur ces images. Et le problème, c'est que cette équipe ne se crée pas suffisamment d'occasions dangereuses. Bon, il faut jouer plus vite, exploiter mieux la largeur du terrain. Ouais, ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. La défense qui est un petit peu désertée. Pas facile, mais il protège son ballon, il tient bon. Coman. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Eh bien non, autant pour moi c'est intercepté. Mendy. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Attention, ça peut faire but. PSG qui marque. Et ça fait 2 buts d'écart maintenant. 2 buts d'écart pour les Parisiens. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien.
Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Un sourire l'entraîneur et c'est normal, son équipe joue bien, elle mène largement la marque maintenant. Et ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Napoli qui perd le ballon. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Tiens, on a peut-être le temps de dire un mot sur la prestation de ce joueur aujourd'hui. C'est faible ce qu'il nous propose jusqu'ici. On sait qu'il est capable de tellement mieux et je pense que ses coéquipiers attendent eux aussi un sursaut de sa part. S'il ne joue pas pleinement son rôle au sein de l'attaque, je ne vois pas comment ils pourront revenir dans la partie. Le PSG qui mène au moment où l'arbitre siffle le début de la seconde période. Kingsley Coman. Le bon tacle, ce sera une touche. Il porte le ballon. Il va y aller. Oh, le but du Paris Saint-Germain. On revoit ce but et cette passe en profondeur qui a tout fait basculer. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite. Mais le buteur signe un bel exploit individuel. « 3-0, toujours pas de réaction en face. » La bonne transmission. La bonne passe. Mendy. Kalidou Koulibaly et qui est venu s'imposer sur ce tacle. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. C'est pour le gardien. Allez, on va voir ce que va donner ce corner. Alors sur le banc de touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Alors c'est manqué cette tête qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing est pas bon et du coup ça passe largement à côté. Le long de la ligne de touche. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération.
Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah non, le ballon est perdu. On cherche la faille dans la défense adverse. Bonne intervention là sur les côtés. Sané. Et c'est récupéré. Un joueur a terminé son échauffement et il est prêt à faire son entrée. Prochain arrêt de jeu, je pense. Ah, il gagne la possession. Williams. Allez, le centre peut-être dans l'axe. Et le centre bien négocié par le gardien. Mathis de Ligt. Allez, ça joue vers l'avant. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. On sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse. C'est ce qu'a demandé l'entraîneur, un jeu plus direct. Au moins, on ne pourra pas reprocher à l'entraîneur de ne pas avoir tenté le tout pour le tout. Le changement de tactique il est certes radical, mais c'est l'attaque qui va être privilégiée. Oui, il a du soutien. Ah, il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon. Contre-attaque peut-être. Le Paris Saint-Germain qui n'aura pas été beaucoup inquiété dans ce match. La contre-attaque d'école, la contre-attaque parfaite qui se termine en plus au fond du filet. Ouais, c'est un modèle du genre, vraiment. De la vitesse, du sang-froid. Bravo les gars. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Et après, la frappe est magnifique, très puissante. Pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire, il aurait pu l'arrêter. Ça fait maintenant 3-1 au tableau d'affichage. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Frédéric Guilbert. Il est en train de les rendre fous, les défenseurs, regardez. Il a l'air de bien s'amuser, puis comme en face, on le laisse faire tranquillement. C'est dégagé. On va pas se mentir, ils sont en train de prendre une grosse raclée, là. Ouais. Ils sont pas en train de faire le match de leur vie, les Napolitains. C'est bizarre, mais c'est comme si toute leur qualité s'était envolée. Je me demande dans quel état d'esprit, de fatigue ou de lassitude ils ont abordé cette rencontre. Ah, excellente passe. Oh, le but! Incroyable ce qui se passe dans cette fin de match. Plus qu'un but et ce sera l'égalité parfaite. Grosse pression sur l'adversaire. Tiens, le réalisateur qui nous propose de revoir ce but. Oui, c'est bien parce que ça permet à cette équipe de revenir à une longueur de son adversaire. Ça relance le match. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ça fait donc 3-2, un petit but d'écart.
Kingsley Coman est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. « 3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Les joueurs napolitains qui ne veulent pas abdiquer jusqu'au bout. Ils essaient... Oh oui, le but! C'est l'égalisation! On n'y croyait plus! Ils l'ont fait! Ouais, ce qui arrive quand un gardien est obnubilé par le ballon et pas par le jeu. Il ne suffit pas de stopper le premier tir, il faut aussi mettre tes coéquipiers hors de danger, sinon ça se paye cash. On en est à 3 buts partout et c'est peut-être pas fini. Con il numero 16, Iñaki Williams. Alors match nul à l'issue des 90 minutes. Est-ce qu'on va en rester là ou pas? Allez, ça reprend avec la première prolongation. Ouais, c'est l'épreuve de force qui commence sur le plan physique. Timothy Weah. Timothy Weah. Qu'est-ce qu'il récupère comme ballon aujourd'hui? Et il donne un ballon piqué. Le Roi Sané. Bien défendu, il a bien fermé son aile. Ça peut devenir dangereux. Williams. Il cherche quelqu'un de démarqué. Oh, le but! Oh, la remontée incroyable! Ils sont en tête désormais! C'est très net sur ce ralenti, la défense n'est vraiment pas terrible. Il y a quand même 3 joueurs qui reviennent, mais alors au petit trou. Hein. On voit ce but sous un autre angle. L'entraîneur qui sent que ça se complique dans ce match. Pas le choix, pourtant il va falloir courir après le score. Un club de la capitale mené au tableau d'affichage. Con il numero 16, Iñaki Williams. Kalidou Koulibaly est en train de remonter le terrain. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Timothy Weah, Iñaki Williams. Ah, le ballon qui file jusqu'au gardien. Il essaye en louche un petit peu. Le Roi Sané. Allez, le ballon qui est dégagé. C'est la fin de la première période de la prolongation. Les équipes qui vont seulement changer de côté.
Allez, deuxième période de cette prolongation. Et à mon avis, en regardant les joueurs sur le terrain, je pense que certains risquent d'avoir des crampes. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, les passes qui s'enchaînent de manière assez fluide pour Naples. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Ils sont décidés à tout faire pour essayer d'arracher l'égalisation. Ouais, bien joué. Très bien joué de la part du gardien. Excellente sortie dans les pieds. Dans 8 minutes, on s'en sera terminé de ces prolongations. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Et ils sont à la récupération. 6 minutes à jouer encore dans cette deuxième période de prolongation. Ferland Mendy qui s'avance. Ouais, bon tac, il prend la balle. Il donne par-dessus. Coman. Il se présente face au gardien. Oh, l'arrêt du gardien. Décisif. Décisif parce qu'un but à ce moment du match aurait ramené les deux équipes à égalité. Oui, vu le peu de temps qui reste à jouer, ça aurait été dur de reprendre l'avantage juste après. Ah, pas de problème, hein, le ballon circule bien. Ouais, ils font vivre le ballon, c'est intéressant. La fin du temps réglementaire et seulement 1 minute de rajouter par l'arbitre. On récupère le ballon. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. Courte victoire, mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde la voulait et c'est une victoire qui a été cherchée au mental.